Hello, bonjour tout le monde, ici Merveille, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je tiens d'abord à m'excuser pour le long silence parce que j'ai été très occupée. J'ai d'abord eu des examens parce que je suis étudiante. J'ai eu mes examens que je devais passer et il fallait une concentration. Ensuite, j'avais eu pas mal de soucis qui m'ont un peu mise hors de moi, mais bon, plus de peur que de mal, donc tout est résolu maintenant et tout est cool. Donc on va reprendre là où on s'était arrêté. Comme je vous avais promis sur ma story, je vous ai préparé une surprise pour cette pour ce relancement. Donc là, je vais accueillir ma surprise sur mon plateau. Bonjour Pamela. Bonjour Merveille, bonjour tout le monde. J'espère que tu vas bien. Je vais bien et toi? Ça va très bien. Je te remercie d'avoir accepté de participer à ma vidéo. Merci à toi pour l'invitation et merci à vous de m'accueillir. Voilà, comme je t'ai dit, nous allons parler aujourd'hui de comment affronter les différences culturelles lorsqu'on vit dans un pays autre que son pays d'origine. Déjà, il faut noter que nous sommes africaines, ça se voit pas notre peau noire. Tout à fait, tout à fait. Donc, nous sommes... On pourrait être américaine aussi. Bon, oui. Oui, c'est clair, voilà. Donc, nous sommes en Belgique. Ouais. Donc, que nous soyons africaines ou américaines, nous ne sommes pas dans notre pays, donc nous sommes en quelque sorte étrangers. Donc, tu te présentes un peu d'où tu viens et tout, et voilà. Alors, bonjour tout le monde, je recommence. Voilà, moi je m'appelle Pamela, comme Merveille vient de le dire, et ça fait X temps que je suis bien intégrée en Europe. En ce moment, je suis entrepreneuse, donc je me lance dans la mode, je suis passionnée de mode, donc voilà. Super, bonne présentation. Merci. Voilà, il faut noter que Pamela, elle est congolaise d'origine. Ouais. Donc voilà, nous sommes tous des frères. Moi, je suis camerounaise et congolaise. Donc Tout à fait, ma tout à fait. sœur. C'est l'Afrique qui gagne. Voilà. Alors Pamela, comment est-ce que tu affrontes les différences culturelles depuis que tu vis en Belgique? Comment je les affronte? En tout cas, moi, je les affronte positivement. J'essaye au quotidien de ne pas trop me mettre le racisme dans la tête. Je sais qu'il existe, mais je pense que quand on se lève le matin et qu'on se dit, voilà, tout le monde est raciste, tout le monde a quelque chose contre le noir, on n'évolue pas non plus, tu vois. Et je pense qu'on est ici pour évoluer, donc voilà, je ne mets pas ça dans la tête en fait. Mais j'ai déjà été confrontée à des situations un peu compliquées, mais bon, voilà, c'est la vie quoi. Donc pour toi, c'est calme quoi? Ouais, je ne sais pas si c'est calme, il y a des choses qui font mal, tout à l'heure on en parlait, et notamment les insultes chez les enfants. Il faut savoir que moi je suis maman, j'ai un petit garçon, et ça lui arrivait à l'école d'être insulté de caca. Et il revient à la maison et il me partage cette expérience. Donc c'est mon quotidien, tu vois, c'est mon quotidien. Mon fils n'a pas encore les armes pour lutter contre ça. Je lui transmets mes armes, je lui dis, bah non, tu ne te laisses pas faire, tu réponds, tu lui dis que tu n'es pas un caca, ce n'est pas poli, pourquoi il te dit ça? Et je lui dis, voilà, tu vas dire à madame, sinon moi je vais voir les gens un peu plus au-dessus. Donc on se défend, tu vois, c'est pas calme, mais on le prend positivement. Je me dis que cet enfant qui lui a dit caca, bah, je pense qu'il a une mauvaise éducation, tu vois. Donc du coup, moi je dis à mon fils d'éduquer ses amis. Quand il est confronté à des choses comme ça, je dis écoute, non, tu parles à tes amis, tu leur dis, tu vois, donc voilà. On prend du bon côté. Donc c'est pas si facile que ça alors. Ouais. Après, qu'est-ce qui est facile dans la vie en fait? Ouais. Tu vois, il n'y a pas grand chose qui est facile, tout est luxe, tu vois. Pour moi, c'est peut-être voilà, ce racisme-là auquel mon fils est confronté. Pour quelqu'un d'autre, ça va être recalé pour la xème fois en études de médecine, par exemple, juste pour ta couleur de peau. Donc, on sait déjà de toute façon que ce n'est pas facile, tu vois. Mais est-ce qu'il faut se lever le matin en disant « Oh mon Dieu, c'est difficile ?» Je ne crois pas, tu vois. Tu te lèves le matin en te disant « Tout le monde a des combats, tu vois, blanc comme noir. Moi, mon combat, c'est le racisme. » Et tu fais avec, en fait. Tu vois. Et maintenant, en ce qui concerne les cultures, c'est vrai que tu es venu ici, tu étais encore en bas âge, comme tu l'as dit. Donc, tu n'as pas beaucoup connu la culture congolaise. Et est-ce que tu te sens chez toi ici ou alors tu te sens... Si tu vas au Congo vivre aujourd'hui, tu te sentiras mieux à l'aise. Tu penses que tu te sentiras mieux à l'aise au Congo ou ici? Tu es plus collé avec les Africains ou alors, je ne sais pas comment on dit, mais tu te sens mieux. J'ai une double culture. Moi, je ne dirais pas que j'ai une double culture. Tu vois, j'ai la grâce, si on veut, d'avoir étudié ici, donc j'ai la culture européenne, mais mes deux parents sont 100% africains. Donc à la maison, on n'avait pas
j'ai appris à cuisiner très tôt, par exemple. Ça, c'est des choses qui sont dans notre Tu culture. cuisines africain. Je cuisine africain. Pas pour l'instant. La Venez pas chez moi. La tchéké. Venez pas chez moi, en tout cas. Mais je veux dire, je sais le faire, ça fait partie de mon éducation. Tu vois, il y a ce respect aussi que les Africains nous avons pour les aînés, par exemple. Tu vois, tout ça, ce sont des choses que j'ai acquis. Mais par ma culture européenne, ben, j'ai appris d'autres valeurs. Tu vois, comme être une femme indépendante. Tu vois, ça, je l'ai appris via la culture européenne. Ce que j'apprécie d'ailleurs beaucoup, c'est toi. Oui. Donc, tu vas à l'école, ben, vous lisez tous ces grands écrivains ou toutes ces féministes, bah forcément ça te marque en fait, tu vois. C'est pas que je suis féministe, mais ça m'a marqué, tu vois. Donc du coup c'est une double culture, moi je suis assez fière de cette culture, tu vois. Maintenant quant à est-ce que je me sentirais mieux au Congo ou ici, je ne sais pas, parce que j'ai pas eu cette expérience, tu vois. Donc je peux pas dire. J'ai les expériences d'autres personnes, j'ai d'autres amis qui sont retournés vivre au Congo et qui en font l'éloge, tu vois. Mais moi je l'ai pas fait pour des raisons qui me sont propres. Tu vois, mais qui sait, tu vois, qui sait, ça veut pas dire, tu sais, ça veut pas dire parce que tu vas aller au Congo ou au Cameroun pour toi que tu seras mieux accepté là-bas, hein. Tu ne sais pas en fait, parce que tu as changé, le peu de temps que tu es ici, tu as aussi beaucoup évolué, tu vois, et certainement quand tu vas au Cameroun, il y a des gens qui apprécieront ce changement et puis il y a d'autres qui n'apprécieront pas. Exactement. Tu vois, voilà. Il faut se plaire à soi-même. Avant tout. C'est clair. Tu vois. Donc maintenant, voilà, ça c'est ton expérience, ta vie. Tu as passé la grande partie de ta vie ici, donc je te comprends très bien quand tu dis je te retrouve dans les deux situations. Maintenant, quelqu'un qui est venu comme moi, peut-être après les études de secondaire, qui est venu juste pour l'université et tout, peut-être dira autre chose, quoi. Peut-être la personne dira non, je me sens mieux au Cameroun, ou bien alors je préfère, ou alors la personne c'est tellement vite intégrée qu'elle va dire je préfère complètement la culture des Occidentaux. Ben, là, on parlait de toi, et toi, tu as passé quasi toute ta vie ici en Europe, donc c'est un peu compréhensible que tu dis que tu te sens bien en Europe comme tu te sentirais en Afrique. Maintenant, pour tes proches qui sont venus peut-être pas aussi tôt que toi, qui sont venus à 20 ans, 25 ans, machin, est-ce que tu penses qu'ils s'intègrent bien? Comment est-ce que tu trouves que, est-ce que selon toi, ils se sentent mieux ici ou alors je pense que l'intégration, c'est une question de ce que tu as dans la tête, de ta vision, tu vois. Moi, j'ai peut-être cette chance, je ne sais pas, les gens que je connais, qui sont arrivés dans la vingtaine, c'est souvent des gens qui sont venus pour les études ou pour l'immigration économique, voilà. Et vu qu'ils sont venus avec une vision dans la tête, ils ont accompli leur vision. Donc, quand tu accomplis ta vision, je pense que tu te sens bien. Maintenant, je ne leur fais pas des questionnaires. Est-ce que toi, ça va? Je ne fais pas ça, mais je veux dire, ils sont venus avec un objectif et ils ont atteint cet objectif. Tu vois, moi, j'ai une tante, par exemple, qui est vraiment un de mes modèles, tu vois. Et elle est venue, je crois que 2-3 ans après, elle avait un job, elle avait son permis, elle avait son appart, elle avait son travail. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est une femme que j'ai toujours admirée parce que parmi les femmes africaines que je connais, c'est une des plus indépendantes. Tu vois, elle est venue avec cet objectif de je dois travailler, je dois être productive, je ne veux pas rester, excusez-moi, c'est bête, chômage, c'est pas que c'est mauvais, hein, mais je ne veux pas rester dans cette situation-là. Tu vois, et je te dis, au bout de 2-3 ans, elle a atteint des choses que je n'ai pas vues forcément chez les Africains qui avaient fait 15 ans ici. Tu vois, mais chez ma tante, je l'ai vu. Donc, je pense que si tu viens déjà avec cette vision que tu veux le changement, parce qu'on vient ici pour le changement, on ne vient pas ici pour s'amuser. Exactement, tu vois. Donc voilà, si tu viens déjà avec une vision, tu vois. Mais maintenant, je ne sais pas, moi j'ai l'impression que ça va leur vie. Maintenant, ils ne se confient pas à moi en me disant, voilà, nous, écoute, ça ne va pas, on veut rentrer au Congo. Ça, je ne sais pas. Et maintenant, qu'est-ce que tu penses de ceux qui viennent et ils embrassent complètement la culture occidentale? Moi, je ne suis pas d'accord. Ils réunissent carrément leur propre culture. Non, moi, je ne suis pas d'accord. Je pense que ce sont des comédiens. Tu ne peux pas renier ta culture. Tu sais, à un moment, la culture... Mais tu sais, il y en a qui sont... Oui, il y en a, j'en connais aussi, tu vois, qui se prennent plus blanc que blanc, tu vois. Mais oui, il y en a, tu vois. Moi, moi, je préfère de la culture congolaise. Maintenant, je ne suis pas la meilleure ambassadrice, tu vois. Je ne parle pas vraiment bien lingala, je ne suis pas à fond dans les choses, mais je veux dire, je suis fière de ma culture, je ne la renie pas. Tu vois, je la renie pas. Tu cries haut et fort, je suis congolaise. Non, j'ai pas besoin de crier, je pense que ça se voit.
Mais j'ai pas besoin de crier, mais j'en suis fière en fait. Tu vois, c'est vraiment pas quelque chose que je renie ou que je rejette ou que j'en ai honte. Non, je suis très très fière. Tu vois, mais je suis pas la représentante. Toi, tu me connais un peu maintenant. Je pense pas que quand tu me vois, tu te dis ah congolais. Je crois que tu vois en moi une européenne, tu as une afro-européenne, j'aime bien ce terme, une afro-européenne. Exactement, ouais. Donc voilà, et c'est la même éducation que je donne à mon fils. Je veux qu'il sache qu'il vient de quelque part, qu'il a une histoire. Maintenant, ce n'est pas le meilleur représentant parce qu'il ne parle pas lingala, il n'est pas forcément non plus mangé. Mais je vais lui apprendre ça parce que ça fait partie de sa culture. Écoute, étonnamment, depuis 2-3 jours, il me demande tout le temps, donc je lui apprends 2-3 petites phrases comme Yaka, Vanda, Kede Bozvilanga, une tasse, des petites choses comme ça et je suis très contente parce qu'il est réceptif. Tu vois, il faut qu'il sache que voilà, il vient de quelque part, maman et papa viennent de quelque part. Ouais, c'est super. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter encore par rapport à ce que tu Non, je pense qu'en étant en Europe, il faut juste être positif. Regardez aux États-Unis, ils sont là depuis, ça fait pas mal d'années. Je crois que le truc d'esclavagisme, c'est 1800 dans ces eaux-là, je crois. Ou avant. C'est pas trop mon truc. Oui, j'ai oublié les dates. Moi, j'ai vu ça dans mon cours d'histoire, mais j'ai oublié les dates. Les États-Unis, ils sont là depuis 200, 300 ans, tu vois, et ils subissent encore ce que nous voyons aujourd'hui au travers des médias, tu vois. Nous, l'immigration africaine ici en Europe, elle est récente, tu vois. Et je suis quand même contente, tu vois. Je me dis, ce qui se passe aux États-Unis, nous, on ne le vit pas, tu vois. On le vit à une faible mesure, tu vois. On le vit à une faible mesure. En tout cas, on ne se fait pas tuer comme des lapins, tu vois. Ça va. Tu vois, ça va. Il y a quelques cas comme ça quand même de morts et tout, notamment Adama Traoré. Il y en a, tu vois. Je dis pas, je mets pas des trucs et je me dis non, il n'y a pas. Il y en a, tu vois. Mais je me dis, l'immigration ici, elle est récente, mais on arrive quand même, tu vois, à vivre. Tu vois ce que je veux dire? On ne sort pas de chez nous, on est en peur. Moi, j'ai des jeunes frères, ils ne sortent pas de la maison, on est en peur voilà, qu'ils ne rentrent plus jamais, en fait. Tu vois? Donc voilà, non, je pense qu'il faut juste être positif, tu vois, les choses changent, peut-être pas toujours à la vitesse à laquelle on voudrait, tu vois, mais je me dis, voilà, les choses changent, il y a des choses qui se mettent en place, Donc tu encouragerais tout Congolais ou Congolaise à bien vouloir venir s'installer en Europe et s'intégrer à la culture? Non, comme je dis, chacun sa vision. Il y a des Congolais qui sont très bien au Congo, il y a des Camerounais qui sont très bien au Cameroun. C'est clair. Tu vois, moi je connais des personnes qui ne viendront jamais en Europe et qui n'ont pas forcément, qui sont pas forcément riches en étant au Congo, mais ils te disent la vie européenne n'est pas adaptée pour moi, pour les raisons qui leur sont propres. Tu vois, donc moi je suis plus dans le truc d'avoir une vision, quel que soit ce que l'on fait, tu as ta vision, tu t'y tiens et je pense que le but du bonheur c'est ça en fait. C'est clair. Tu vois. T'as pu rien ajouter, je suppose. Non. Voilà, est-ce que toi tu as encore des questions? Non, je pense qu'on a déjà fait le tour. D'habitude, les vidéos font 10 minutes environ. Là, je crois qu'on a un peu dépassé le moment. D'accord. C'est pas grave. Bon. Pamela, je te remercie une fois de plus d'avoir accepté. Ça m'a fait plaisir. N'oublie pas, tu peux m'inviter quand tu veux. Merci. Donc, prochainement, si je vous dis Pamela, vous de venir, vous savez qu'elle va refuser. Ok, ben, merci. Et je vous invite à vous abonner, à liker et à partager si vous avez aimé la vidéo, comme d'habitude. Donc, on se revoit très prochainement pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye! Bye!